ça veut dire que ce n'est pas chez toi. Mais je t'informe que l'église, c'est chez toi. Je ne sais pas si tu attends vraiment son retour, mais je te conseille de te préparer. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les amoureux de Dieu doivent être capables de se tenir la prière de Dieu au moins 1 heure. Il ne faut pas que Jésus vienne te dire, ma fille, tu n'as pas pu prier 1 heure. Mais tu n'accueilles pas bien les gens, on n'a qu'à te bénir. Il insiste, il dit manger. C'est parce que la nourriture déclenche la grâce. C'est pour ça, quand vous venez comme des hommes de Dieu, ils n'ont qu'à s'assurer de bien s'occuper de vous. Pour que quand vous leviez là, vous puissiez guérir facilement. Parce que autant le ventre est ici, l'onction est ici aussi. Toi, tu n'as pas sujet de prière. On prend la parole de Dieu, le message que le pasteur a prêché là. On amène ça. On décortique ensemble. On dit dimanche là, le pasteur a dit ça. Toi, comment tu vis ça? Vous comprenez? Il y a la redevabilité. Et puis dans la cellule, on connaît où tu habites. Ceux qui ne veulent pas aller dans les cellules, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on sache où ils sont. Maintenant, la question, c'est pourquoi tu ne veux pas qu'on sache où tu es? Dis, je suis né pour briller. Regarde, l'heure est venue où? Si on enlève glorifier, on met briller, c'est quoi? Ça va faire quoi? L'heure. Donc, il y a une heure qui est programmée dans la vie de chaque homme où il doit briller. Dis avec moi l'heure de briller. Qui pense que lui, il est né pour briller et qu'il va vraiment briller? Maltraitez-moi, celui-là, maltraitez-moi. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Oh, et puis il pleure même pour mettre dessus. J'irai là-bas, tu vas aller où? J'ai dit, tu vas aller où? Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. On n'a pas besoin que tu ailles là-bas. On a besoin que tu fasses venir son règne ici. C'est un christianisme démissionnaire qui pense qu'on ne t'a pas sauvé pour aller au ciel. Il y a déjà des habitants au ciel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Choco, faut t'élever pour danser. Sa grâce va déborder. Tellement que tu seras. Ils n'ont pas misé sur moi, mais sur moi et tous seront parlés. Ils n'ont pas misé sur moi, mais sur moi et tous seront parlés. Elle est la goye, elle est la goye, mi-jolou. Elle est la goye, elle est la goye, mi-jolou. On est capable d'avoir des sentiments tellement forts pour notre semblable humain. Et souvent, on est dans les réflexions par rapport à Jésus. Quand les enfants naissent, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent un papa, ils connaissent une maman. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a fait l'homme et la femme, il est fait à son image. Et voici la précision. Il est fait mâle et femelle. Ça veut dire que Dieu a un côté mâle, un côté femelle. Il faut être délivré de la pensée que Dieu est garçon. Dieu n'est pas garçon. Garçon. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas aussi une femme. Dieu est les deux. Il a les deux dimensions en lui. Il est un père, il est une mère. Il se présente dans la Bible comme un père, il se présente comme une mère. Il met dans l'homme un ensemble de caractères et de la ressemblance de Dieu dans le mâle, le père, avec des buts. Et ensuite, il prend une autre partie de son caractère divin, il dépose ça dans la femme. Les réseaux sociaux. Beaucoup aujourd'hui sont en train de se nourrir au carburant des réseaux sociaux. Parce que ça leur donne un sentiment d'existence. Ça leur donne le sentiment d'une vie parallèle où ils ont des amis. Mais en réalité, c'est des amitiés fictives. Ici, regardez bien la Bible. C'est quelle Bible?
C'est une Bible avec version Cadena. C'est-à-dire que ça, c'est la religion sans relation avec Dieu. C'est tous ceux qui vont, ils se disent qu'ils vont venir à l'église. Mais tu peux venir à l'église. Et peu importe, hein, tu peux être catholique, tu peux être protestant, tu peux être évangélique, tu peux être pentecôtisant, parlant en langue, multilingue, multilinguiste. L'église ne va pas te satisfaire. C'est Dieu qui va te satisfaire. Il n'y a que l'amour qui vient de Dieu qui peut vraiment te satisfaire. Parce que l'église, c'est un regroupement. Comme on le dit, c'est un hôpital. C'est un rassemblement de beaucoup de gens qui sont aussi en quête d'amour. On est en train d'investir en toi. Tu dois penser comment ma vie va servir à d'autres personnes. Comment je vais être une source de bénédiction pour une personne, pour deux personnes. Ça, c'est un indicateur de maturité. C'est pour ça que j'exige et j'ai exigé à mes responsables que vous devez commencer à suivre des personnes. Alléluia. Et si tu ne peux pas suivre des personnes, tu n'es pas responsable. Ce qui fait qu'on t'évalue en responsabilité, c'est les gens que tu suis, les gens que tu impactes, les gens que tu influences. Pendant que tu es en train de prier, il y a des chaînes qui vont tomber. Continue, continue. Je veux le roi de gloire, le roi de gloire. On bat les mains, la musique. On bat les mains. 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 Ce que tu vis là, c'est une réponse, c'est un indicateur que tu es appelé à servir Dieu. À l'église, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et avec le temps, avec les années, tu vas finir par comprendre qu'en fait, tu n'es pas né pour faire tout ce que tu es en train de faire. Tu es né pour quelque chose de plus grand que toi-même. Tu es né pour quelque chose de plus grand que tes propres projets. Mais tu as besoin d'un Samuel dans ta vie pour te dire, écoute mon fils, écoute ma fille, ça là, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. C'est pour ça que si tu as vraiment rencontré le Seigneur, il y a un certain moment, il va s'assurer d'enlever tout ce que lui n'a pas planté en toi. Pour ne pas que autre chose prenne la gloire. Il ne veut pas que autre chose prenne la gloire. Tu as beau être un grand érudit. Si tu vas à l'école de Dieu, si tu veux être parmi ceux dont Dieu se sert, vous savez, ce n'est pas tout le monde que le ciel reconnaît comme serviteur de Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Un serviteur de Dieu va à l'école de Dieu. Je ne savais pas comment tu pouvais me tendre la main et m'attirer à toi. Disons ensemble la musique. Oh Jésus, ensemble. Alors, je disais et je partageais donc mon histoire avec ce chant. Alors, c'est au début des années, je dirais, années 90, on peut dire 90, 91, au collège, lorsque
étant né dans une famille où mes parents étaient engagés, très engagés dans le Seigneur, j'ai eu le privilège de grandir dans une atmosphère où je peux dire, où régnait la crainte de Dieu. Et ça a été un atout. Bien évidemment, il me fallait moi-même avoir ma propre expérience avec Dieu. Et déjà autour des années 88-89, étant vers la fin du primaire, j'ai su dans mon cœur que je devais avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. J'étais jeune et les rêves m'envahissaient. On va les chanter ensemble. Des rêves de liberté. Mais je voyais le monde en paix. Des jours comme la nuit, j'ai souvent essayé de me rapprocher de toi, de ton amour et de ta joie. Le temps passé s'enfuit, mais je sais que tu gardes ma vie. Seigneur, je viens à toi maintenant. Oh, Jésus, oh, tu m'as tant aimé. Je ne savais pas comment tu pouvais me tendre la main et m'attirer à toi. Frères et sœurs, amoureux de Dieu, épouses de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire ce matin que le temps est venu où nous devons anticiper les attaques du diable. N'attendons pas que ce soit gâté pour entrer en prière. Commençons à prier. Commençons à paralyser les œuvres des ténèbres. Commençons, c'est-à-dire, on n'attend pas la salle d'urgence. Non! Tu mets ta main sur tes entrailles et tu dis, mes enfants serviront l'Éternel. Et tu commences à prier pour eux. Tu fais une réserve de prière par rapport à l'entreprise dans laquelle tu es. Tu fais une réserve de prière pour la conversion de ta famille. En fait, tu n'attends même pas qu'on vienne t'attaquer. Tu attaques à l'avance. Il y a une grâce pour vendre. Et évangéliser te donne la capacité de vendre. Parce que si tu vends en griffe Jésus aux gens, le meilleur des produits, je ne sais pas c'est quel produit sur la terre tu ne sauras pas vendre. C'est quel service tu ne pourras pas vendre. Alors la sagesse du royaume recommande à tous les chrétiens de s'engager dans l'évangélisation. Vous devez comprendre qu'il y a un complot mondial pour qu'on ne parle pas de ce nom-là. Et je veux aujourd'hui qu'on comprenne bien pourquoi ce nom-là, quel que soit Alpha, tu dois prendre la résolution de dire, moi je parlerai toujours de ce nom. Et particulièrement cette dernière semaine, nous voulons t'élever encore. Nous savons que tellement de choses prennent place pendant que nous allons vers la porte de la 2026. Seigneur, tu nous as dit de fixer les yeux sur toi. Et nous voulons fixer nos yeux sur toi. Pas dans l'inquiétude, pas dans la peur, mais avec l'assurance, avec cette ferme conviction que même si le figuier ne fleurit pas, même si les fruits ne donnent pas de leur vigne, nous avons choisi de te célébrer, de nous réjouir dans l'Éternel, dans le Dieu de notre salut. Continuez à taillader. Vous pouvez taillader, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais quand tu vas finir de taillader, il ne siège pas dans les tailladements, il siège dans les louanges d'Israël. Et je prie Dieu qui me donne de monter dans ma capacité à le louer. Parce que quand tu grandis dans ta capacité à louer, tu grandis dans ta capacité à amener Dieu à siéger. Tu as juste besoin que Dieu vienne siéger dans cette situation familiale. Tu as juste besoin de l'amener à siéger. Et quand il vient siéger, les choses sont obligées de changer. L'atmosphère est obligée de changer. Il m'apprend à vivre dans
protège. Un vrai rempart en 2026, ta vie est sécurisée. Un vrai rempart, aucun mal ne t'atteindra. La main de Dieu est avec toi.